Bonjour chers amis de YouTube. Nous voilà encore aujourd'hui présents, toujours dans le cadre d'un nouveau cours dont l'objectif pédagogique est la création du plan comptable. Ce plan comptable peut être créé de plusieurs manières. Nous pouvons créer un plan comptable par fusion. Nous pouvons également le créer par importation d'un fichier Excel vers le logiciel Sage. Et enfin, nous pouvons également le créer manuellement. Et parfois même au fur de l'enregistrement des écritures comptables. Donc aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par la création de ce plan comptable, par le procédé dit d'importation d'un fichier Excel vers le logiciel Sage. Alors sans plus tarder, nous allons aller rechercher notre fichier comptable créé précédemment dans le dernier cours, dont il s'agit de ce fichier, c'était gestion comptable. Donc nous le lançons par un double cliquet. Alors, et le programme se lance. Maintenant, le travail va tenir sur deux volets. Dans un premier temps, je vous explique d'abord la procédure. Dans un premier temps, nous allons venir ici, sur le menu fichier, et pas cliquer sur ce menu-là, cliquer comme ça, et à partir de ce bouton-là, format, import, export, paramétrage, nous allons créer un petit fichier dont on doit lui donner certaines propriétés et certaines particularités, puisque c'est ce fichier-là qui va importer les comptes du fichier Excel vers le logiciel. Alors, sans plus tarder, enclenchons la procédure. Voilà, je le clique sur le menu fichier et je viens ici au niveau de cette commande-là, donc format, import, export, paramétrable, je clique là. Alors, cette fenêtre-là que vous voyez a démarré. Mais, dans cette fenêtre-là, nous n'allons rien toucher. Et nous allons venir ici, au niveau de cette commande. De la commande nouveau, on clique encore une fois. Et à partir de cet instant, nous allons donner un nom à notre fichier. À notre fichier comptable. Alors, à partir de l'étoile, alors, j'enlève l'étoile et je donne, toujours comme nous sommes dans un cadre pédagogique, je donne un nom dans sa plus simple expression, à savoir, nommons le compte. Donc, compte, dans notre fichier, import, export, paramétrage, s'appellera compte. Ensuite, nous venons ici, et par ce bouton-là, on clique sur enregistrer. Alors, ce fichier est enregistré, a été enregistré. Maintenant, ce n'est pas terminé. Une fois que cette fenêtre est affichée, alors, vous devez comprendre que non seulement on importe les écritures comptables, pour le savoir, il faut déplier ce chevron qui est là. Donc vous voyez qu'on peut importer des comptes de tiers, on peut importer entre autres des comptes généraux et des sections analytiques, hein, les codes journaux même. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, il s'agit, nous avons l'intention d'importer les comptes généraux d'un fichier Excel. Alors, donc on clique ici, sur comptes généraux et analytiques. À partir de cet instant, on revient ici en bas, aussi au niveau de la zone numéro, et par ce chevron là on déplie ce chevron par un clic. Alors nous cliquons sur numéro de compte. Je tiens d'abord à préciser que, comme vous pouvez le remarquer, certains éléments portent une étoile. Alors tous les éléments qui portent une étoile sont obligatoires. Donc nous choisissons d'abord pour le premier numéro de compte. Et maintenant, par ce bouton, vous voyez, ce bouton, vous cliquez une fois sur ce bouton. Alors, le numéro de compte vient s'insérer.
cela vient s'insérer ici. Et nous revenons ici maintenant. Nous cliquons encore ici. Nous choisissons en deuxième position intitulé. Intitulé. Donc par un clic. Et on vient encore ici. Et on clique sur le bouton insérer. Et ça, ce bouton vient, l'intitulé vient s'insérer deuxième de la liste. Ensuite, on revient encore ici. Et on clique sur ce chevron. Alors, ce qui, pour type de compte et type, ce n'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire. Donc, nous choisissons type de compte. Alors, on fait la même manœuvre. Donc, on vient cliquer ici sur insérer une fois et il s'insère là-bas. Et maintenant, on déplie encore le chevron ici. Et on vient maintenant cliquer sur type. Voilà, type qui est là. On clique une fois et on vient par cette commande insérer et on clique encore une fois ici. Donc une fois et nous avons 4 éléments dans la liste. Pour les deux premiers, numéro de compte et intitulé, il n'y a rien à faire puisque ils sont déjà paramétrés tels qu'ils peuvent faire vraiment le travail qui leur est assigné. Mais maintenant, pour les deux derniers, c'est-à-dire type de compte et type, nous allons leur donner certaines propriétés. Alors pour ce faire, nous cliquons d'abord sur le premier type. Et ici maintenant, par ce bouton, nous cliquons sur propriété. Ici, cette boîte va démarrer. D'abord, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas les propriétés de type de compte. Alors pour le savoir, nous venons ici à l'onglet là. L'onglet correspondance, on clique une fois. Alors on peut s'en rendre compte qu'il s'agit de G, qui veut dire général. Donc nous sélectionnons. Vous pouvez taper, hein. Moi je préfère sélectionner et copier. Donc vous pouvez taper et on revient maintenant encore en arrière ici sur l'onglet propriété. On clique encore une fois, on revient en arrière et maintenant on vient cliquer ici dans la zone réservée. Ici on vient le coller. Ici l'objet de notre copie on le colle là. Alors il est là et après maintenant on valide. Voilà, on valide par le bouton OK et vous voyez que il vient s'associer ce type de compte, hein. La valeur G est venue, cette valeur là est venue s'associer à type de compte, vous voyez. Ensuite on fait encore la même manœuvre sur type. Donc on clique sur type pour le sélectionner, nous cliquons sur type pour le sélectionner et on revient ici sur l'onglet propriété. Ici on clique une fois et alors la même boîte s'affiche. Comme nous ne connaissons pas sa valeur par défaut, pour le savoir, nous venons ici sur l'onglet correspondance. Ici nous cliquons encore sur l'onglet correspondance et on se rend compte que sa valeur par défaut c'est GD, qui veut dire en fait général type détail. Alors pour ma part, je vais faire la même chose, donc je vais le copier et une fois copié, nous retournons en arrière par l'onglet propriété, cet onglet là. Donc nous cliquons sur l'onglet propriété et on vient coller l'objet de notre copie dans ce champ réservé à la valeur par défaut. Donc je le colle. Alors c'est GD et une fois collé, je vais valider par ce bouton. Pour ceux qui ont des versions antérieures, vous pouvez carrément refermer la boîte, puisque quand la boîte se referme, alors les paramètres seront validés. Puisque ici, c'est la version 16.1, alors il existe une commande qui me permet de valider. Donc je clique sur OK pour valider. Alors nous avons donné à ces deux intitulés des propriétés. Maintenant, il leur faut maintenant des particularités. Donc, pour ça, nous venons ici, au niveau de cet onglet-là, l'onglet particularité, et nous cliquons une fois là. Ici, par défaut, le logiciel a paramétré type de fichier, largeur fixe. Alors, la largeur fixe, c'est un paramétrage qui ne convient pas à ce type de travail. Donc, ce qui convient à ce type de travail, c'est délimiter. Puisque si on laisse comme ça, largeur fixe, alors ça va fausser les données d'importation. Donc, on va déplier ce chevron et on choisit délimiter. Donc, on choisit délimiter.
Et quand on clique sur délimiter, vous voyez, cette boîte de dialogue apparaît, puisqu'on est en train d'essayer de modifier un paramètre qui a été défini par défaut. Alors, par un clic suivi, par un clic ici, donc nous cliquons ici. Après, maintenant, on revient ici sur délimiteur de champ, ici, sur délimiteur de champ. Par défaut, c'est paramétré à tabulation. Mais là aussi, nous ne pouvons pas laisser sur tabulation parce que notre délimiteur de champ sera point virgule. Parce que quand nous allons aller dans le fichier Excel, nous allons copier tous les comptes du fichier Excel. Nous allons venir créer un fichier texte dans le bureau et nous allons coller l'objet de notre copie dans le fichier texte. En ce moment, les données viendront avec des espaces. Alors, il faudrait que ces espaces soient comblés. Et ces espaces-là seront comblés par point virgule. C'est pour ça que ici, nous ne pouvons pas laisser tabulation. Donc, on va déplier ce chevron-là et choisir par plutôt point virgule. Donc, on clique sur point virgule ici. Alors, à partir de cet instant, on peut valider par cette commande-là. OK. Ceux qui ont la version antérieure, 15.1, 13.1, ils peuvent fermer carrément par la commande fermer. Et en fermant, les paramètres seront validés. Donc, pour ma part, je clique sur OK. Je clique sur OK. Alors, nous pouvons revenir fermer maintenant l'application et on revient ici maintenant au niveau du répertoire mes documents pour se rendre compte que nous avons voilà notre fichier import export paramètres. Vous voyez, en ce moment il n'a pas encore fait le travail. Vous voyez l'apparence qu'il a, vous voyez. Mais une fois maintenant qu'il aura fait le travail, c'est-à-dire une fois qu'il aura importé les plans comptables du fichier Excel vers le logiciel, alors l'apparence va changer. Vous voyez, on a un double flèche donc qui est disposé de part et d'autre. Et une fois qu'il aura fait le travail, la couleur va changer. Voilà. Donc, à ce niveau, on referme. Ça, c'est le premier volet. Je retourne maintenant à l'application, à savoir le fichier comptable même. Je viens à l'application qui est là. Je vais encore relancer, pardon. Je n'aurai pas, en ce moment, je n'ai pas besoin de l'application, mais ce que j'ai besoin réellement en ce moment, j'ai besoin d'un fichier Excel. Alors pour ce faire, je vais regarder dans cet ordinateur pour voir si j'ai pas, certainement il y a un fichier Excel, voilà. Puisque on regarde un fichier Excel ici, voilà. Ici nous avons un fichier Excel qui est là. On l'ouvre par un double clic. Vous voyez ce fichier comporte des comptes, c'est quoi? Alors, ce fichier comporte des comptes, c'est quoi? Ce que nous devons faire, c'est de sélectionner tous les comptes dans ce fichier. Alors, donc nous allons aller au tout début, donc, et sélectionner tous les comptes de ce fichier. Alors, bien que ce fichier, vous voyez, comme vous pouvez le remarquer, ce fichier apporte une colonne qui est réservée au numéro et une autre colonne qui est réservée vraiment aux intitulés. Mais la colonne type et la colonne de type de compte et type n'existe pas. Mais ça ne va en rien fausser les données d'importation. Mais parfois, il y a des fichiers Excel qui sont organisés de cette façon. C'est-à-dire, on a une colonne. On a une colonne pour les numéros de compte, on a une colonne pour les intitulés, on a une colonne pour les types de compte et une colonne pour type. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Alors, nous avons deux possibilités. Soit on fait un clic glissé pour sélectionner l'ensemble. Alors, ça, ce n'est pas la bonne méthode. Alors, pour ce faire, pour pouvoir sélectionner tous les comptes d'un coup, vous venez ici, entre cette colonne-là, la colonne A qui est là, entre la colonne A et la ligne qui est là. Donc, vous venez ici, entre la colonne A et la ligne 1. Voilà. Vous venez ici, entre la colonne A et la ligne 1. Ici, le carré qui est là. Vous voyez là où il y a la touche. Vous cliquez une fois. Quand vous cliquez une fois, alors c'est toute la feuille. Vous voyez, nous sommes dans un fichier, dans un classeur Excel.
Et on est ici au niveau de la feuille 1. Bien qu'on peut en créer ici. Bon, je ne vous donne pas un cours d'Excel, hein, donc je vous explique à peu près tout simplement. Donc, nous sommes dans la feuille 1, c'est un classeur. Donc, on a sélectionné tout ce classeur-là. Maintenant, ici, par le bouton là, ce bouton-là, vous cliquez sur ce bouton une fois et ça va copier toute la feuille. Donc, quand je clique là-bas, vous voyez, toute la feuille est copiée. Alors, je peux replier. On va replier le fichier Excel sur la barre des tâches. Et également, on replie alors ce répertoire au niveau de l'explorateur Windows. Et on vient dans le bureau. On va faire par un clic droite et on pointe sur la commande nouveau et on crée un fichier texte. Alors, le fichier texte est là. Donc, on n'a même pas besoin de nommer le fichier. On le laisse tel quel. Pardon, on le laisse tel qu'il a été créé. Donc, et on fait un double clic pour ouvrir le fichier texte. Donc, je clique là-bas. Je clique là-bas. Alors, le fichier texte est ouvert. Vous voyez? Alors, et je vais coller l'objet de ma copie dans le fichier Excel ici. Donc, je colle ici. Vous voyez? Tout ce qui était dans, tous les comptes qui étaient dans le fichier Excel se retrouvent désormais ici. Mais, tous ces comptes sont là maintenant désormais. Mais vous voyez, ils sont séparés par des espaces. Maintenant, ces espaces doivent être comblés parce que si on utilise ça comme ça, alors également ça va fausser les données d'importation. Donc il faut qu'on ferme tous les espaces. Alors vous ne pouvez pas vous amuser à fermer ligne par ligne, chaque enregistrement suivant par suivant les espaces. Alors pour ce faire, on va trouver un procédé qui nous permet de fermer automatiquement tous les espaces de ce fichier texte. Comment? Donc on fait un clic ici déjà pour sélectionner l'espace et on copie l'espace. Donc vous voyez, je copie l'espace. Et maintenant ici, par cette commande là, la commande édition qui est là, je clique une fois sur la commande édition et je viens ici sur la commande là, remplacer. Vous voyez, je clique sur la commande remplacer. Je viens coller l'espace ici, dans le champ recherché. Vous voyez, ce champ recherché. Donc je colle l'espace ici. Je colle l'espace ici. Voilà. Bien sûr, vous ne le voyez pas, mais il est collé là. Mais ici maintenant, là maintenant, remplacé par, vous voyez, remplacé par, ici, dans le champ réservé, je mets point virgule. Donc, je vais mettre point virgule. Alors, le point virgule, il est là. Et à partir de cet instant, je vais ici sur la commande là. Cette commande, il y a deux commandes. Il y a remplacer et remplacer tout. J'ai besoin que tous les espaces soient remplacés. Alors, la commande remplacer tout que je vais utiliser. Donc, je clique là-bas une fois. Alors, je clique alors une fois et vous avez vu, en ce moment, il n'y a plus d'espace dans le fichier texte. Alors maintenant, je peux fermer cette boîte-là et je ferme également le fichier texte et j'accepte les modifications. Donc, oui, je vais enregistrer ça. Donc, cette commande-là, enregistrer, je clique là-dessus et désormais, voilà, notre fichier a été est fermé et avec les modifications, cela enregistre les modifications. Voilà. Ça manque la troisième partie, donc, qui nous permettra définitivement de prendre les comptes du fichier Excel et d'aller le mettre dans la boîte du plan comptable logiciel. Donc là maintenant, ici même, je retourne maintenant dans l'application, dans notre fameux fichier comptable. Donc ici déjà, on peut relancer le fichier comptable par un double clic. Nous cliquons sur le fichier comptable. Alors, le fichier comptable a démarré. Maintenant, nous venons ici, sur le menu fichier. Vous voyez, ce menu-là. Nous cliquons une fois sur le menu fichier. Et maintenant, nous venons sur importer. Vous voyez bien, importer, la commande importer. Tout à l'heure, on avait utilisé cette commande-là, format, import, export, paramétrable. Maintenant, on vient ici sur importer et on glisse maintenant. Au lieu d'aller sur format sage, mais format sage, c'est quand on veut importer des écritures. Maintenant, ici, il s'agit des données. Donc, on vient ici sur format paramétrable. On clique une fois ici. Donc, nous cliquons une fois. Alors, cette fenêtre s'affiche. Vous voyez, notre fichier import, export, paramétrable, il est là. Donc, par un clic, on va sélectionner le fichier. Et une fois sélectionné le fichier, on clique sur le bouton là. Ce bouton, ouvrir, une fois. Et maintenant,
La fenêtre qui vient, c'est le bureau. Puisque notre fichier texte avait été ouvert au bureau, alors le fichier texte, il est là. Et on clique dessus pour sélectionner notre fichier texte. Et on vient ici maintenant, ici, sur la commande ouvrir, ici. Donc on clique une fois là-bas. Alors, on attend. Alors, par ce message, vous avez vu, procédure terminée. Vous allez consulter le journal de traitement pour traiter les éventuelles erreurs. C'est pas grave, puisque toujours dans l'importation des données d'un fichier Excel vers le logiciel, il y a des erreurs mineures, mais qui n'entachent à rien la qualité du logiciel. Alors, pour fermer cette boîte-là, alors nous allons cliquer ici, sur le bouton OK. Alors, maintenant, on va voir ce qu'il en est des données de l'importation. Donc, nous venons ici, sur le menu structure, on clique sur le menu structure, on vient ici, au niveau du plan comptable ici. On clique là-bas une fois. Alors, on se rend compte que, voilà, nous, tout à l'heure, il n'y avait rien au début dans notre plan comptable. Et désormais, nous avons tous les comptes qui étaient dans le fichier Excel sont désormais à notre disposition. Alors, on peut maintenant réduire cette fenêtre et fermer. Alors, ce procédé est dit créer le plan comptable par importation d'un fichier Excel vers le logiciel Sage. Ça, c'était la première partie. Maintenant, la deuxième partie, nous allons maintenant voir comment créer notre plan comptable par le procédé de fusion. Alors, je vous explique d'abord la procédure. Par fusion, pourquoi? Parce que il faudrait que vous ayez déjà un fichier comptable qui est déjà bien paramétré. Alors maintenant, vous avez l'intention d'utiliser les comptes de ce fichier-là dans notre nouveau fichier comptable. Vous avez un fichier comptable qui a été paramétré par le passé, qui a servi déjà. Hein, et vous avez l'intention d'utiliser les comptes de ce fichier dans votre fichier comptable, vous avez l'intention d'utiliser les plans, les comptes qui sont dans le plan comptable de ce fichier, dans votre nouveau plan comptable. Alors maintenant, comment faire? Nous venons ici. D'abord, dans un premier temps, nous allons d'abord retourner ici, dans notre plan comptable qui est là. Hein, vous voyez. Je vais d'abord supprimer tous ces comptes-là, puisqu'il faudrait qu'on commence. On va tout réinitialiser, donc la boîte sera vide. Donc, par un clic droit, alors je clique sur la commande sélectionner tout. Et maintenant, je clique sur ce bouton-là, supprimer. Je clique et j'accepte le message. J'attends. Et vous voyez, la boîte désormais est vide. Il n'y a plus rien dans la boîte. Voilà. Comme il n'y a plus rien dans la boîte, on peut fermer cette boîte-là. C'est pas la peine de laisser la boîte ouverte. On ferme la boîte. Maintenant, on vient ici au niveau de la structure qui est là. Le menu structure qui est là. Donc, on clique une fois là. Vous voyez la commande qui est en bas là. Fusion. Donc, c'est elle. Donc, on clique sur fusion. Alors, vous voyez, cette fenêtre s'ouvre. La fenêtre comporte deux parties, la partie de droite et la partie de gauche. La partie de droite, c'est ici que les comptes dont nous voulons importer vers le nouveau plan comptable. Ça, c'est un ancien plan comptable qui a été paramétré par le passé, et qui a été bien paramétré et que nous voulons importer tous ces comptes de ce côté-ci. Alors, par ce bouton ouvrir, on clique sur ouvrir. Alors, je vais rechercher dans cet ordinateur un fichier comptable qui a été bien paramétré par le passé et qui a servi déjà. Donc voilà, il s'agit de ce fichier Watt Consulting. Donc je choisis Watt Consulting, il y a le scénario, mais je choisis Watt Consulting. Donc alors une fois je clique sur lui pour le sélectionner et alors je clique sur la commande ouvrir. Alors quand je clique sur la commande ouvrir, alors vous voyez tous les comptes qui sont dans le fichier comptable, le fichier comptable de Watt Consulting sont déjà à notre disposition. Vous voyez, tous les comptes sont là. Vous voyez. Maintenant, je dois sélectionner tous ces comptes là par un clic droit et je viens ici sur sélectionner tout.
Donc, tous les comptes sont sélectionnés déjà à présent. Vous voyez ce bouton-là, copier, copie. Alors, je clique une fois sur copie. Je clique une seule fois. Alors, quand je clique une fois, automatiquement, tous les comptes qui sont là vont se retrouver ici. Donc, je clique une fois sur copier et on attend. Bon, puisque ce fichier, je vous ai dit tantôt que ce fichier, c'était un fichier qui a été créé il y a 3 ans. Alors, certains comptes ont déjà été mouvementés. Alors, le logiciel a détecté que certains comptes ont été mouvementés et il y a des conflits à régler. Donc, il me propose ce message. J'ai besoin d'importer ces comptes-là tels quels. Après, maintenant, je vais paramétrer cela. Donc, je clique sur OK. Il va m'afficher encore un autre message. J'accepte. Il m'affiche un troisième message. J'accepte. Le logiciel m'affiche encore un dernier message. Et enfin, celui-là. Et voilà. Désormais, tous les comptes qui étaient dans le fichier What Consulting sont déjà à notre disposition. Alors, pour savoir, pour être édifié là-dessus, je ferme par cette commande-là. Cette commande-là, je ferme. Et je reviens maintenant ici sur le bouton, sur le menu structure qui est là. Alors, je clique là-bas et je clique ici sur plan comptable. Vous voyez plan comptable. Je clique une fois et on se rend compte que tous les fichiers qui étaient dans, tous les comptes de l'ancien fichier comptable What Consulting se retrouvent à notre disposition. Alors, je réduis cette boîte et je peux désormais la fermer. Ouais, ça, c'est la deuxième partie. Dans un instant, nous allons enclencher la troisième partie, à savoir la création des comptes manuellement. Alors, pour ce faire, je reviens maintenant dans mon menu structure, le menu structure qui est là. Alors, je clique sur plan comptable, pardon, c'est plan comptable, donc je viens, je clique sur plan comptable. Ouais. Alors, il faut d'abord supprimer, réinitialiser tout ça. Donc, je supprime tous ces comptes-là par un clic droit et sélectionner tout. Et la commande sélectionner tout. Je clique sur sélectionner tout. Tous les comptes de cette boîte sont sélectionnés. Et par ce bouton-là, supprimer, je clique une fois là-bas et j'accepte ce message-là. J'attends. Voilà. Tous les comptes ont été supprimés. Maintenant, nous allons créer ces comptes manuellement. Donc, ça, c'est la version 16.1. Alors, il y a un bouton qui a été prévu à cet effet. Ce bouton nouveau, donc, qui nous permet de lancer l'assistant de création, donc en cliquant dessus. Mais ceux qui ont eu les versions antérieures peuvent faire un clic droit dans cette boîte-là, faire un clic droit et aller sur ajouter un nouvel élément. Pour ma part, je vais utiliser la commande, cette commande qui est une commande ad hoc. Donc, je clique là-dessus. Alors, l'assistant de création démarre. Dans un premier temps, il y a le numéro. Alors, j'ai l'intention de créer le compte client, alors qui est symbolisé par le compte 411. Alors, je mets 411. N'oubliez pas qu'on doit le compléter parce que lorsqu'on créait la dernière fois le fichier comptable, on avait délimité les comptes à 7. Donc, je vais compléter par 4.0. Voilà. Et une fois, je renseigne l'intitulé qui est en bas là. Donc, il s'agit du compte client. Donc, je mets client. Alors, je tiens à préciser que le compte client que vous voyez là, c'est un compte collectif. Bon, je vais vite en besoin, mais je ne devais pas aller rentrer dessus en ce moment. C'est le compte 411, c'est ce compte qui va regrouper l'ensemble des clients de l'entreprise. Alors, donc, à la fin du coup, je vais revenir dessus. Donc, ce compte-là, ce compte a été créé, maintenant on va valider. Ici, on nous dit valider ce compte pour en créer un autre. Je clique sur suivant. Alors, je clique sur suivant pour en créer un autre. Alors, la boîte est carrément réinitialisée. Maintenant, on a créé le client. Maintenant, on peut créer le compte fournisseur qui est symbolisé par le compte 401. Donc, je mets 401 et je complète par 4.0. Complète par 4.0 et je mets fournisseur maintenant. Alors, fournisseur. Et aussi, là aussi, je tiens à préciser qu'il s'agit de fournisseurs d'approvisionnement, puisque une entreprise a deux types de fournisseurs. Des fournisseurs d'approvisionnement et des fournisseurs d'investissement ou
ou d'immobilisation. Mais dans notre cas, hein, nous sommes en train de créer un compte fournisseur d'approvisionnement, qui est symbolisé par le compte 401. Voilà. Donc, je viens maintenant ici valider ce compte pour en créer. Pour en créer un autre, je clique sur le bouton suivant. Je clique une fois et les champs sont réinitialisés. Maintenant, on a créé client, fournisseur. Maintenant, on va créer un compte de gestion. En l'occurrence, choisissons le compte de vente, donc le compte 701. On va d'abord renseigner le numéro. C'est le 701. 701, on complète par 40. Et alors, ici en bas, on met vente de marchandises. Donc, vente marchandises. Je vais abréger. Je crois que ceux qui ont fait la comptabilité doivent comprendre. Alors, ici maintenant, je vais valider ce compte pour en créer un autre. Je clique ici sur le bouton suivant. Donc ici. Alors, le champ est réinitialisé. Alors, on a créé le compte de vente. Maintenant, il faut qu'on crée maintenant un compte de charge. Puisque le compte de 701, c'est un compte de produit. Donc, on crée le compte, on va aller en l'occurrence créer le compte de stock qui est symbolisé par le numéro 601. Donc, alors on vient, on met 40 et on renseigne son intitulé ici. Il s'agit d'un compte de stock. Mais ce n'est pas n'importe quel stock. Il s'agit du compte de stock de certains, c'est le compte du coût de stock vendu en réalité. Donc dans une entreprise commerciale, ce compte récapitule tout le stock qui a été vendu. Donc on le renseigne ainsi. Maintenant, j'ai l'intention d'arrêter l'exemple à ce niveau, donc je clique ici en bas. Ici en bas, valider ce compte est quitté. Alors le bouton fin, la commande fin est activée et je vais cliquer sur cette commande là. Alors vous voyez, tous nos comptes sont là. Nous avons créé 4 comptes. Il y a le compte 401 qui est un compte fournisseur, mais un fournisseur d'approvisionnement. Et je vous rappelle que ça, le compte 401, le 401 là, c'est un compte collectif. Puisque une entreprise peut avoir plusieurs fournisseurs et plusieurs clients. Alors, ces tiers là devront être passés en saisie de tiers. Enfin, ces différents créditeurs et débiteurs divers devront être passés en saisie de tiers. Et lors de l'enregistrement des écritures, ces tiers devront être clairement identifiés en ligne d'écriture. Parce que très souvent, dans les écritures, les tiers ne sont pas clairement identifiés. Et ce qui pose un problème dans la lecture vraiment des comptes. Voilà. Et vous voyez, ici on a mis compte tiers attaché. C'est à cet effet. Déjà, ils sont passés en saisie de tiers, vous voyez. Ils sont passés en saisie de tiers, voilà. Saisie compte tiers donc. Parce que ce compte-là, 401 peut regrouper 100 fournisseurs. Alors, les fournisseurs devront être clairement identifiés, fournisseur X, fournisseur Y, fournisseur Z. Mais là, encore une fois de plus, nous parlons des fournisseurs d'approvisionnement. Maintenant, pour les fournisseurs d'immobilisation, on fera aussi la même organisation. Et c'est pour cette raison que j'avais choisi le chiffre 7 pour délimiter, pour pouvoir sceller définitivement la longueur de mes comptes. Donc, à ce niveau-là, je peux fermer la boîte. Et sur ce, nous avons atteint l'objectif pédagogique d'aujourd'hui, à savoir l'importation, la création du plan comptable par les 3 procédés: fusion, manuel et importation. Voilà. En attendant les prochaines vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur cette étiquette là. Alors c'est cette étiquette qui permettra qu'à chaque fois que je vais produire des vidéos, vous devrez automatiquement la recevoir. Sur ce, j'interpelle vraiment tous ceux qui sont dans l'univers de la comptabilité. Je pense aux étudiants qui sont en filière comptabilité et tout ça, qui parfois n'ont aucune idée de la comptabilité informatisée, qui n'est vraiment pas compliqué. Il suffit seulement de maîtriser les schémas d'écriture, surtout quand vous
avec la maîtrise, vous maîtrisez carrément les schémas d'écriture, surtout ce qu'on appelle les écritures, les opérations diverses qui comportent les opérations de régulation et toute cette somme d'écritures qui sont un peu complexes en fin d'exercice, surtout les factures à les charges à répartir, les factures non parvenues, quand vous maîtrisez tout ça, les dépréciations, distinguer une dépréciation d'une dotation et savoir comment passer ces écritures-là, vous maîtrisez toute cette somme d'écritures-là, là, c'est très facile de travailler, d'avoir la même mise sur le logiciel. Alors, j'interpelle tous ceux qui sont dans cet univers, de s'associer à moi et vraiment de jeter un coup d'œil sur ce que je fais. Et peut-être ça lèvera vraiment des zones d'ombre à leur bénéfice. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Merci.